Tout a commencé il y a 2 mois quand nous avons décidé de faire une vidéo vraiment spéciale. Il s'agissait de lancer les parties de notre chaîne dans l'espace et on ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Nous avons commencé les préparatifs avant le lancement dans 2 semaines. Le mécanisme représente un énorme ballon rempli d'hélium, un parachute pour un atterrissage sur le sol en douceur et un conteneur qui transporte les caméras et autres équipements. Nous avons fabriqué un parachute à partir d'une texture dense et des sangles à partir d'une corde dure. Afin de ne pas s'en mêler, nous avons fabriqué la plateforme de montage. Ensuite, nous avons fabriqué un conteneur en plastique. Nous le mesurons soigneusement et réduisons sa taille pour obtenir un poids minimal. Chaque élément doit être à sa place, afin qu'il ne tremble pas dans la boîte pendant le vol. Nous avons également prêté attention à l'alimentation supplémentaire de l'équipement et l'avons correctement isolé car le vol promettait d'être long. L'ingénieur en chef voulait dormir, mais essayait de suivre de près la qualité de l'assemblage. Nous avions tout amené au point de lancement, vérifié le parachute, pris le ballon et commencé à le remplir de gaz. Il était très grand, et il deviendra encore plus grand à cause de la basse pression en hauteur. Nous avons attaché une figure du nom de la chaîne et de Cookie à la sonde, ainsi qu'un thermomètre qui nous indiquera la température. Nous avons ensuite placé l'équipement à l'intérieur, scellé le conteneur, attaché le ballon et tout était prêt à être lancé. Nous n'avons plus qu'à le laisser partir et attendre que le tracker envoie les coordonnées du site d'atterrissage. Après 3 heures d'attente, nous avons reçu un message disant qu'il est tombé à une vitesse horizontale de 123 km/h à presque 300 km de distance. La nuit tombait et nous sommes partis à sa recherche. En raison du mauvais état des routes, nous avons roulé presque toute la nuit et avons approché le point de chute jusqu'à 4 heures du matin. Il s'est avéré que c'était un grand champ et que si nous n'étions pas arrivés à temps, les fermiers auraient très probablement trouvé notre sonde au matin. C'est un sentiment inoubliable lorsque vous trouvez quelque chose qui a volé sur 100 km et que vous le tenez. Nous avons rapidement quitté les champs avant que les agriculteurs ne nous remarquent. Puis nous avons conduit jusqu'à la station-service la plus proche pour regarder les enregistrements de vol. Mais malheureusement, nous avons été déçus. L'isolation de notre caméra principale était trop serrée et s'est donc immédiatement arrêtée pour cause de surchauffe après le départ. Le matériel vidéo provenant uniquement de la caméra de secours ne nous convenait pas, car nous voulions réaliser des vidéos de très haute qualité. Malgré des nuits agitées et une baisse de morale, nous sommes retournés faire un autre lancement. Le soir, nous nous sommes préparés, avons gonflé un autre ballon et l'avons lancé à peu près en même temps. Mais même après 5 heures, le signal n'était pas disponible. Nous avons supposé que la sonde était tombée en dehors de la zone de couverture du réseau et ne pouvait pas nous envoyer ses coordonnées. Cela semblait être la fin, mais ce n'était que le début. À 5 heures du matin, la sonde a réussi à envoyer ses coordonnées. Et nous avons été choqués de voir qu'elle se trouvait sur les territoires de la Pologne, près d'un immense lac. Il est fort probable qu'elle ait volé toute la nuit, puisque au moment du transfert des coordonnées, la température à bord était de moins 17 degrés. Comme nous vivons en Ukraine, nous n'avons pas d'autre choix que d'obtenir un visa polonais pour ramener la sonde. Il nous a fallu presque 2 mois d'attente anxieuse, sans garantie que personne ne la trouve avant nous. Mais nous avons obtenu un visa et avons immédiatement pris la route pour aller à la rencontre d'une aventure. À l'arrivée à la frontière, nous nous sommes mis dans une longue file d'attente qui a duré 5 heures et finalement, nous étions sur le territoire de la Pologne. Ce pays est radicalement différent du nôtre. Les routes sont propres, les gens sont accueillants et les routes sont bonnes, même à la périphérie des villes. En quelques heures, nous avons approché la cible. Il y avait un grand marécage près d'un énorme lac et notre sonde devait être quelque part à l'intérieur. Ce n'était pas facile, le marécage devenait plus profond et nos pieds s'accrochaient plus difficilement. Nous avons même dû traverser à la nage à certains endroits. On a essayé de ne pas penser aux créatures vivantes qui pouvaient ramper sous nos pieds, et nous avons juste continué parce que personne ne pouvait le faire pour nous. Soudain, j'ai remarqué une boîte qui flottait au-dessus de l'eau. C'était notre sonde. Elle était restée là pendant presque 2 mois et attendait d'être sortie. C'est un sentiment incroyable. Cela nous a pris tellement de temps. Nous avons parcouru des centaines de kilomètres, dépensé beaucoup d'efforts, de temps et d'argent pour réaliser notre plan, et vous le montrez maintenant. Remontons dans le temps jusqu'au moment du lancement. C'est ce à quoi cela ressemblait à travers les yeux de la sonde et de la figurine de Cookie.
le ballon prend rapidement de l'altitude et s'éloigne de nous. Bientôt, il disparaît complètement de notre vue. Comme vous pouvez le constater, en prenant de l'altitude, la température diminue progressivement. En ce moment, nous nous rapprochons des nuages. Il semble que nous montons tout droit, mais en fait la sonde peut se déplacer avec les nuages et parcourir 1 kilomètre en quelques secondes. La température baisse significativement et atteint le zéro. Il fait moins 32 degrés à l'extérieur. En raison du manque d'oxygène, les gens ne peuvent pas vivre à de telles hauteurs et perdent conscience en quelques secondes. Après avoir franchi la barre des moins 40 degrés, notre thermomètre est tombé en panne et a cessé de fonctionner. À cette température, les enfants ne sont pas autorisés à aller à l'école. À 18 000 mètres d'altitude, les avions ne volent pas, et le sang à l'intérieur d'un corps humain ne fait que bouillir à cause de la faible pression. Cela fait 1h30 que le lancement a eu lieu. Vous pouvez voir plusieurs lacs, et si vous les trouvez sur Google Maps, vous pouvez voir l'emplacement exact de la sonde à ce moment-là. La nuit tombe. Vous pouvez voir la division du ciel entre le jour et la nuit. Puis il fait plus sombre, et Cookie disparaît du champ de vision. Vous savez, nous sommes très heureux du résultat. Et si nous devions recommencer tout cela pour une bonne vidéo, nous n'aurions aucune hésitation.